Le Real Madrid est encore et toujours sur le toit de l'Europe. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balle au pied. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau débrief, le dernier de cette saison club. Et quel dernier débrief! Une finale de Ligue des Champions qui a opposé le Real Madrid de Borussia Dortmund. Et à la fin, comme vous l'avez vu dans l'intro, c'est encore et toujours le Real Madrid qui l'emporte. Une victoire 2-0 face à un Borussia Dortmund qui n'a pas démérité. On va prendre le temps d'en parler tranquillement. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, comme d'habitude, pour le soutien, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager, à commenter. Ça aide au référencement de la chaîne. Et maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer en évoquant d'abord les compositions d'équipe, avec d'abord celle du Real Madrid, avec aucune réelle surprise. Évidemment, Tchouaméni était beaucoup trop court pour être titularisé. Ce sera finalement Camavinga qui sera au poste de numéro 6. Courtois est bel et bien dans les buts, avec un Lounine qui était souffrant, même s'il a fait le déplacement du côté de Londres. Et sinon, aucun changement. Kroos qui joue son dernier match avec le Real Madrid, une attaque Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Et du côté de Dortmund, pareil, aucune surprise. Le 4-3-3 classique, même si ça s'est beaucoup plus apparenté à un 4-2-3-1, voire même un 4-5-1 en phase défensive, avec voilà Sancho, Adeyemi sur les côtés, Ebrecha dans le numéro 6, un très bon Hummels, une grande partie du match en défense centrale. Et une première mi-temps qui globalement est en faveur de cette équipe de Dortmund. À l'image de cette première action, on est aux alentours de la 10e minute, où Mats Hummels récupère un ballon, se projette et va lancer en profondeur Adeyemi qui est couvert par Carvajal, qui d'ailleurs est très mal aligné sur l'action, qui va se présenter dans un face-à-face face à Thibaut Courtois. Et la première action déterminante du gardien belge, cette sortie où il reste longtemps debout pour faire peur à Adeyemi, qui va préférer dribbler Courtois, mais qui va un petit peu s'en mêler les pinceaux et trop amener le ballon vers la gauche, et finalement va rater son face-à-face. Mais c'est une première alerte pour le Real Madrid, qui, on l'a senti tout au long de cette première mi-temps, a été en difficulté dans sa façon de construire, a été gêné aussi par le placement de certains joueurs. On en reparlera justement dans le bilan un peu de cette mi-temps. Mais donc un Dortmund qui est beaucoup plus entreprenant, on sent que le Real Madrid qui est en difficulté, qui on sent dans les duels a beaucoup de mal à être impactant. C'est Dortmund qui est beaucoup plus agressif et qui fait beaucoup plus de fautes que les joueurs du Real Madrid. Mais ensuite avoir une grosse occasion, peut-être la plus grosse occasion du match pour Dortmund, cette récupération de Madsen après une très mauvaise passe de Toni Kroos. Madsen qui va avancer, qui va réussir à voir le départ de Füllkrug dans le dos de la défense. Füllkrug qui va réussir à se présenter face à Thibaut Courtois. Il va du bout du pied s'arracher pour toucher le ballon, qui va aller s'écraser sur le poteau de Thibaut Courtois. Ça va faire 0-0, mais là, le Borussia Dortmund passe très très près de mener au score face à cette équipe de Dortmund. Encore une fois, une très bonne sortie de Courtois qui en plus touche le ballon sur l'action. Ensuite, il va y avoir voilà l'image un petit peu de cette première mi-temps qui illustre parfaitement le côté agressif de Dortmund, cette intervention de Mats Hummels sur Vinicius dans un ballon un petit peu de contre où Vinicius est lancé côté gauche et où Mats Hummels voilà est agressif, il a fait une très bonne première mi-temps. D'ailleurs, comme tout le Borussia Dortmund qui peut être très très content de cette première mi-temps, à l'image de ces trois joueurs, Madsen dont j'ai parlé qui a récupéré un ballon sur Toni Kroos, mais également Sancho et Sabitzer qui voilà ont super bien exploité le côté gauche madrilène, avec Sabitzer qui pourtant lui était plutôt censé jouer dans l'axe mais qui venait sur ce côté droit de Dortmund pour créer le surnombre, ce qui fait que on avait Sancho qui souvent se rapprochait de Ryerson, qui donc était suivi par Mendy, ce qui fait que Sabitzer se plaçait derrière Sancho pour être seul, une fois que le ballon de Ryerson pouvait passer au-dessus de Mendy, trouver Sabitzer seul qui ensuite pouvait se projeter et trouver un Julian Brandt ou un Adeyemi à l'opposé, ou même un Füllkrug dans la profondeur, et qui a beaucoup embêté l'équipe de Madrid. Idem pour Karim Adeyemi qui a fait un match lui très très abouti, un très très beau match de sa part. Il a joué 70 minutes et qui a été assez juste, même si encore une fois, et on l'a vu d'ailleurs dans cette première mi-temps, toujours ce défaut dans le dernier geste, le mauvais contrôle, la touche de trop, ce qui est vraiment le défaut de ce joueur qui d'ailleurs est annoncé un petit peu sur le départ du côté de Dortmund, qui ne serait pas contre le vendre. Mais encore, il a fait, je trouve, une très bonne première mi-temps où il a provoqué, il a joué sur sa vitesse, évidemment, face à un Carvajal qui a été en difficulté face à lui, même s'il a quand même réussi à tenir un petit peu son rang. Mais donc une première mi-temps où vraiment le Real Madrid peut être heureux, j'ai envie de dire, de ne pas être mené au score. Il me semble qu'à la mi-temps, il y a presque 2 buts d'expected goals pour Dortmund et 0,08 ou 0,9 pour le Real Madrid, ce qui en dit long quand même sur cette première mi-temps. Il y a aussi Savitzer à un moment donné qui va frapper de loin et il va buter sur Thibaut Courtois. Mais donc on voit un Dortmund qui il vient simplement jouer une finale Ligue des Champions. Il y a un Real Madrid absent avec notamment le meilleur symbole qui est Rodrigo, qui est fantomatique sur la première mi-temps et qui sera fantomatique sur le match, qui touche très peu de ballons, qui contrairement à Vinicius ne va pas chercher le côté droit pour
un peu décrocher, essayer de provoquer sur le côté droit. Il a plutôt laissé sa place à Valverde, qui va très bien faire d'ailleurs, qui sera un petit peu le seul madrilène au niveau en première mi-temps, qui va justement jouer sur ce côté droit, et Rodrigo sera plus sur un rôle axial. Mais Rodrigo a beaucoup de difficultés. On sent que voilà, être à la pointe d'attaque, ce n'est pas dans un match en tout cas à très haut niveau face à des défenses resserrées, un bloc de Dortmund en sapin de Noël, avec cette ligne de 4 défenseurs, puis ces 3 milieux avec Chan, Adeyemi et Sancho, ces 2 milieux un petit peu agressifs sur pressing que sont Sabitzer et Brandt, et puis Füllkrug en numéro 9 qui est là un petit peu aussi pour gêner la première relance. Et donc on va entamer cette deuxième mi-temps, on sent quand même le Real Madrid reprendre un petit peu confiance en eux, et notamment ce coup franc de Toni Kroos magnifique, et surtout le magnifique arrêt de Kobel qui va chercher ce ballon qui partait selon toute vraisemblance dans la lucarne du gardien allemand. Mais un Real Madrid qui commence à comprendre comment gêner cette équipe de Dortmund, c'est-à-dire garder le ballon, essayer de la faire tourner sans vouloir à tout prix se jeter sur les côtés avec Vinicius ou Valverde ou Carvajal, en essayant de le garder, de faire courir Dortmund qui a joué en première mi-temps par sa capacité à être rapide, à être physique. Eh bien voilà, le Real Madrid a clairement essayé de les endormir, et c'est un petit peu la méthode Real Madrid, c'est de réussir à passer le cap du temps fort de l'adversaire, de ne pas encaisser de but, et ensuite gérer le tempo jusqu'à tuer l'adversaire. Et ça a été le cas sur ce corner, il me semble qu'on est à la 70e minute, un corner de Toni Kroos, voilà, l'Allemand qui va déposer un ballon magnifique sur la tête de Carvajal, qui va tromper Kobel, qui donc une magnifique tête décroisée. Et voilà, petite erreur quand même sur le but, c'est Madsen qui, on le voit au début de l'action, est au marquage de Carvajal, mais Carvajal se défait du marquage, Madsen n'arrive pas à le suivre, et Carvajal arrive à plonger premier poteau pour déposer cette tête. Et c'est là encore une fois on voit la force du Real Madrid, un Real Madrid qui, on l'a vu d'ailleurs pour l'ensemble dans ce débrief, n'a pas eu énormément d'occasions, une ou deux situations par-ci par-là, notamment ce coup franc, mais je l'ai dit, 0,08 ou 9 d'expected goals à la mi-temps, ce qui est ridicule quand même pour une équipe comme le Real Madrid. Mais sur une action, c'est Toni Kroos qui va prendre sa retraite à la fin de l'Euro, et c'est Carvajal, légende du Real Madrid, qui est là depuis très très longtemps au club, et qui, dans un match où on n'est pas prédestiné à marquer, dans une situation où il n'est pas prédestiné à marquer de la tête, lui, l'arrière droit, eh bien c'est lui, d'une tête, qui va permettre au Real Madrid de mener un but à 0. Et là, on sent du côté du Real Madrid qu'on a pris l'ascendant psychologique, et que Dortmund a vraiment pris un coup sur la tête. Ce qui est dommage pour Dortmund, c'est que Adeyemi est sorti 3 minutes auparavant, et ça va certainement changer la donne pour la fin du match, parce que Adeyemi, qui a amené cette vitesse, cette percussion et cette différence un petit peu de Dortmund, qui est un petit peu le seul joueur entre guillemets frisson, c'est-à-dire qu'il pouvait créer du danger, et bien il est sorti au profit d'un rôle un peu plus conservateur, qui est Marco Reus, pardon, qui joue moins sur la vitesse mais plus sur la technique. Et quand ensuite il va falloir courir après le score pour Dortmund, eh bien le manque d'Adeyemi va être ressenti. Le Real Madrid va continuer de pousser, va avoir des occasions incroyables. Bellingham est à un ras de poteau de marquer le deuxième but. Kamavinga va mettre une magnifique frappe enroulée qui va être arrêtée par Kobel. Mais voilà, Real Madrid va pousser, et Real Madrid va finir par tuer le Borussia Dortmund sur une deuxième erreur de Madsen, le pauvre, qui pourtant a fait un bon match, je trouve, qui avait été très entreprenant, qui avait surtout bien réussi à comprendre son rôle, de s'incorporer au milieu de terrain de Dortmund pour créer le surnombre et passer la première ligne de pressing du Real Madrid. Mais là, erreur d'inattention, où le stress d'aller chercher ce but égalisateur. Madsen va faire une passe dans l'axe, pas assez dosé, surtout voilà, belle anticipation de Bellingham qui va récupérer le ballon, et là un 2 contre 1 avec Vinicius à gauche qui est magnifiquement décalé par Bellingham, et Vinicius ensuite, on connaît son instinct tueur qu'il a maintenant depuis quelques années, et qui va marquer le deuxième but madrilène. On voit d'ailleurs Bellingham qui est presque déjà en train de célébrer avant que Vinicius tire, un but voilà, qui va tout simplement tuer le suspense. Le Real Madrid va l'emporter 2-0, et le Real Madrid va gagner sa 15e Ligue des Champions, la 6e en 11 saisons, rendez-vous compte. C'est aussi la 6e pour Carvajal, Toni Kroos qui en a gagné 5 avec le Real, et une 6e avec le Bayern de Munich, voilà, Carvajal, Luka Modric également, Nacho, qui ont gagné leur 6e Ligue des Champions. C'est phénoménal, une équipe du Real Madrid qui voilà, pendant 70 minutes a eu beaucoup de mal, même si c'était mis en deuxième mi-temps comme j'ai dit, mais qui voilà a la connaissance de ces grands moments. Et dans ces grands moments, c'est les grands joueurs, la personne de Vinicius, qui est peut-être le meilleur joueur sur la deuxième partie de saison du Real Madrid, qui a marqué ce but, qui clairement voilà, marque de son empreinte cette édition de la Ligue des Champions, sous notamment son doublé contre Munich.
et Real Madrid qui va l'emporter. Pour la dernière de Toni Kroos, qui d'ailleurs, lorsqu'il est sorti en fin de match, a eu l'ovation de tout Wembley, même des supporters de Dortmund, il n'y avait aucun sifflet. Et c'était beau à voir cette sortie où il embrassait les cuissons et où il profitait vraiment de cet instant magique pour lui de remporter cette 15e Ligue des Champions. Bon, après sa sortie, Dortmund marque un but hors jeu qui aurait pu faire basculer la fin de match si Füllkrug n'était pas. Mais le Real Madrid va quand même gérer, gagner du temps, faire des changements comme ils savent le faire, à l'expérience, j'ai envie de dire. Où on savait d'ailleurs avant le match du côté de Dortmund, sur le terrain, en tout cas dans le 11 titulaire, il n'y avait aucun joueur qui avait joué une finale de Ligue des Champions. Il y avait d'ailleurs dans l'équipe globale de Dortmund un seul joueur qui l'avait gagné, c'est Niklas Süle, qui l'avait gagné avec le Bayern Munich en 2020, on s'en souvient. Mais donc voilà, bravo Toni Kroos, qui remporte une 6e Ligue des Champions, la 5e avec le Real Madrid. Lui qui a montré un niveau de jeu exceptionnel durant toute la compétition, même si en finale, on l'a senti un petit peu en difficulté, emprunté, beaucoup moins juste techniquement. C'est d'ailleurs lui qui perd le ballon sur l'occasion et le poteau de Füllkrug. Et voilà, il est encore là où il faut quand il faut soit déposer ce coup franc qui doit aller en lucarne, mais un très bel arrêt de Kobel, ou ce corner déposé, il n'y a pas d'autre mot, sur la tête de, de Carvajal. Grand monsieur Toni Kroos, bravo, bravo Toni Kroos. Que dire aussi de Jude Bellingham, arrivé l'année dernière de Dortmund et qui se retrouve en finale pour sa première année au Real Madrid, après avoir fait une saison, et encore plus une première partie de saison exceptionnelle, avoir été clutch, notamment en Ligue des Champions, se de son but par exemple dans la dernière minute contre Lyon Berlin en phase de groupe, et qui voilà, pour sa première réelle expérience de Champions League, avec comme objectif de la gagner avec le Real Madrid, et bien il réussit à la gagner. Même s'il fait une finale pas phénoménale, il est quand même sur le deuxième but où il fait une passe décisive magnifique, il est là pour intercepter la balle de Madsen. Donc bravo à Jude Bellingham, 20 ans, qui remporte sa première Ligue des Champions, et peut-être pas la seule, hein, au vu de l'effectif du Real Madrid et de ce qui va arriver cet été, notamment avec la ligne de Kylian Mbappé. Donc bravo, bravo monsieur Bellingham, il reste encore un Euro, pareil, une Copa América pour Vinicius, mais en tout cas, un accomplissement, un triplé pour le Real Madrid, la Supercoupe d'Espagne, le championnat, gagné haut la main, et la Ligue des Champions. Bravo, bravo au Real Madrid. Un petit mot quand même pour Dortmund et pour Edin Terzic et ses hommes qui ont fait une très belle campagne. Un groupe de la mort où beaucoup les voyaient sortir, dans un groupe avec le Milan AC, le Paris Saint-Germain, un Newcastle qui avait fait une très bonne deuxième partie de saison l'année dernière en Première Ligue, et ils finissent tout de même premier du groupe en héritant d'un très bon tirage en huitième, battre le PSV Eindhoven, battre et éliminer l'Atlético Madrid de Diego Simeone après avoir perdu 2-1 à Madrid, et même être à ça d'être mené 3-0 sur ce magnifique arrêt de Kobel, il me semble c'est sur une tête peut-être de Riquelme, il me semble, au match aller, et qui finit par marquer ce but un petit peu de l'espoir du 2-1, et ensuite gagner 4-2 à domicile dans un Signal Iduna Park phénoménal, et cette demi-finale face au PSG où voilà, la réussite était de leur côté, avec ses 6 poteaux touchés par le PSG. Et aujourd'hui, clairement, Dortmund n'a rien à regretter, puisque Dortmund a fait la finale qu'il devait faire pour espérer gagner, être plus agressif, être entreprenant, poser des problèmes à cette équipe madrilène. Ils l'ont fait. Ils ont manqué de réussite. Ils sont tombés aussi sur un très bon Thibaut Courtois, qui encore une fois est l'homme des finales du côté du Real Madrid. Et voilà, ils ont tout donné. Ils peuvent rien se reprocher si c'était tombé sur la meilleure équipe de ces 15 dernières années. On peut le dire, une équipe du Real Madrid qui est phénoménale. Ce club, de toute façon, qui est phénoménal et qui est l'équipe Ligue des Champions par excellence, et qui en finale est très très difficile à battre. On l'a vu sur les dernières éditions. Je crois que c'est la 8e édition d'affilée où le Real Madrid l'emporte en finale. Donc voilà, que dire si ce n'est bravo monsieur Terzic. Il y a de très fortes probabilités qu'il soit limogé à la fin de la saison, parce que certes il y a cette finale, mais en championnat c'était très compliqué en finissant 5e. Mais voilà, bravo à Dortmund qui nous a fait rêver dans cette Ligue des Champions. Bravo à ses supporters aussi qui sont venus en masse, notamment à Wembley, on a vu, qui ont mis ambiance. Mais donc voilà ce qu'on peut dire sur cette finale et sur cette édition de Ligue des Champions qui se ferme. On a eu quand même un bon cru cette année. Bravo au Real Madrid encore une fois, et on voit cette image magnifique avec Nacho le capitaine qui soulève ce trophée. Quand on voit aussi la profondeur de banc qu'il y avait sur le banc, Militao, Alaba, Tchouaméni, Lucas Vasquez. Voilà, c'est une équipe de toute façon qui est faite pour ses rendez-vous, et qui l'année prochaine sera attendue au tournoi avec l'avenue de Kylian Mbappé. Mais donc voilà, très belle finale. Alors, peut-être pas la plus belle du monde effectivement, mais qui a quand même eu un intérêt au moins tactique, avec Dortmund qui a fait une très bonne première mi-temps, et une deuxième mi-temps qui a été un petit peu sur un faux rythme, mais qui a profité au Real Madrid, qui conclut une très belle édition de Ligue des Champions. On a vu de très beaux matchs. Je pense encore au City Real Madrid. On peut penser également au Bayern Arsenal qui avait été très très intéressant à suivre, au parcours du PSG jusqu'en demi-finale. Voilà, plein de choses qui ont été agréables à regarder dans cette Ligue des Champions, qui ne cesse de nous régaler, qui l'année prochaine va changer de format avec un mini championnat qui remplace les phases de poule. Donc voilà,
C'était la dernière Ligue des Champions de cette ère, on va dire, et elle est remportée comme un symbole par le Real Madrid. Donc voilà, bravo messieurs. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette finale. Si pour vous le Real Madrid est imbattable tout simplement dans ce genre de rendez-vous. Est-ce que vous êtes frustré par voilà cette défaite de Dortmund qui certainement méritait mieux sur ce match, mais en finale voilà les moments, les temps forts, on va dire qui ne sont pas concrétisés, mais ça ne se pardonne pas. Ça s'est vu ce soir. Donc voilà, dites-moi vos avis en commentaire de cette finale et de peut-être plus globalement de cette édition de Ligue des Champions, si vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on a eu un bon cru. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée selon le moment où vous me regardez. Et n'oubliez jamais, vive le foot.